Bonjour chers élèves, j'imagine que peu d'entre vous, ou peut-être certains le savent, que nous avons une ruche à l'école. Eh oui. Avant, elle était sur le toit de l'école, là on l'a descendue, fait qu'elle est là maintenant, dans la cour arrière. C'est Émilie de chez Alvéole qui va nous présenter aujourd'hui la ruche, qui va nous faire un quelconque petit travail de routine. En tout cas, elle va tout nous expliquer ça, fait qu'on est avec elle. Puis, juste une chose que je voulais dire, c'est qu'au fond, les abeilles à l'école, c'est nos pollinisateurs, entre autres. Et puis, elles aident à la pollinisation des plantes du potager. Alors, c'est un peu pour ça qu'on en a, entre autres. Mais Émilie peut nous en dire plus parce que c'est elle la professionnelle. C'est moi, Émilie. Je suis l'apicultrice de vos abeilles, de votre école. Puis, je suis ici aujourd'hui pour faire une inspection. Je vais venir voir si on peut trouver la reine, si elle pond bien, s'il y a beaucoup de bébés dans la ruche. Puis, on va voir si on a besoin d'ajouter une deuxième boîte, une deuxième étagère pour les abeilles, pour qu'elles aient assez d'espace pour rentrer le miel qui va venir avec le temps chaud. Alors, je vais commencer par allumer mon enfumoir. Pourquoi est-ce qu'on allume les enfumoirs? C'est parce que les abeilles communiquent avec les phéromones. Ça veut dire qu'elles se parlent un peu avec les sons. Et alors, ce que moi je fais, c'est que je les dis un peu « Allô, je suis ici », puis ça bloque un peu leur communication de peur ou d'alarme. Alors, quand moi j'ouvre la ruche, elles vont réagir, je mets un peu de fumée, puis ça les calme. Ça fait aussi que les abeilles pensent qu'elles ont besoin de manger un peu de miel parce que peut-être la ruche est en feu, alors elles vont descendre, manger, puis ça va les calmer aussi. De la même manière que les humains, quand on mange, on est un peu plus calme. Alors c'est pour ça qu'on utilise toujours, tu vas toujours voir les apiculteurs utiliser les enfumoirs, c'est très commun. Alors, quelque chose de vraiment important, c'est de toujours travailler très calmement. Les abeilles, ils peuvent vraiment sentir qu'est-ce qui se passe autour de la ruche. Alors, voilà les abeilles. Alors, la dernière fois qu'on était ici, j'ai mis des cadres en plastique pour voir si les abeilles allaient les construire un peu. Comme on sait, les abeilles, ils font le cire dans leur propre ruche. Alors, j'ai mis des cadres en plastique. Ça a l'air comme elles ont bâti une des 5 cadres que j'ai mis. Fait qu'on va regarder ça ensemble un peu. Celle-là, c'est quand même bloqué. Alors ça, c'est un cadre en plastique. Il n'y a rien. Fait que les abeilles, ces cadres ici, elles peuvent rien mettre sur ça. C'est un peu comme, c'est pas encore construit. Alors, ça, c'est un bon exemple. Alors, sur ce cadre-ci, on peut voir que les abeilles viennent juste de commencer à construire le cire. Puis ça, c'est où elles vont rentrer le miel, c'est où la reine va pondre. Puis c'est une bonne partie de ce parti de l'année, c'est vraiment, on veut qu'elle construise le cire parce que en juillet, en août, on veut qu'elle rentre le miel. Fait qu'elles ont besoin de la place pour le faire avant qu'elles puissent rentrer beaucoup de miel. On peut voir que le nectar commence à rentrer, alors tout ce qui est liquide, ça c'est le nectar qui va éventuellement devenir du miel. Fait comme vous pouvez voir, je travaille vraiment lentement, très calmement, puis les abeilles, ils se rendent presque pas compte, on dirait, que je suis là. Alors, ici, c'est un bon exemple du couvain. Puis le couvain, c'est tout ce qui est brun et c'est des abeilles qui vont sortir de là dans les prochains 10 jours. Les abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont passer de rôle à rôle. Alors, la première chose, quand une abeille sort de son alvéole, le petit brun, ça va être de nettoyer l'alvéole qu'elle vient juste de sortir. C'est la première chose. On sort, on nettoie la chambre. Après ça, on devient une abeille, un nurse bee, on le dit. Puis c'est les abeilles qui vont nourrir le couvain, nourrir les larves. Puis éventuellement, elles vont développer leur aile pour qu'elles puissent voler. Puis elles vont devenir les butineuses. Puis c'est elles qui
qui vont faire le projet de pollinisation autour de l'école. Elles vont polliniser puis sortir chercher du nectar jusqu'à 5 km et revenir le mettre dans la ruche. Je dis beaucoup « elles » parce que 95% des abeilles dans la ruche sont des femelles. Toutes les travailleurs, alors toutes les abeilles qu'on voit ici sont femelles. Les mâles sont un peu plus gros, on les appelle des faux bourdons. Sur ce cadre-ci, j'ai une reine. Il y a une reine dans la ruche. Dans chacune des ruches, il y a une reine, puis c'est elle qui est en charge de tout pondre les œufs. Elle est la seule femelle à pondre, puis elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Elle est un peu plus longue que les autres abeilles parce qu'elle a besoin d'aller dans les cellules pour pondre des œufs. Généralement, elle va être une couleur différente. Trouver la reine, c'est fait. On a vu les cadres d'abeilles. La seule chose qui reste à faire, c'est un peu réarranger parce que je sais que je vais ajouter une deuxième étage. Alors, je veux changer un peu mes cadres juste pour m'assurer que tout est efficace pour les abeilles avec leur projet de miel et de bébés. Alors, je mets tout le couvain au centre parce qu'on a dit que c'est la place la plus sécuritaire. Le couvain doit aussi rester à 35 degrés Celsius en tout temps, même pendant l'hiver. Les abeilles doivent garder la ruche à 35 Celsius.